Je commence moi tout juste à voir un petit peu de ma famille. Moi je suis un être sociable et j'aime voir beaucoup de gens. Donc là effectivement je reprends peu à peu. Avec prudence, il n'y a pas de problème. C'est agréable de pouvoir se balader sans forcément avoir d'autorisation sur nous. C'est quand même assez cool de revoir les copains, même si on respecte quand même les mesures sanitaires. Et non, c'est sympa de revoir la vie, de voir les gens qui sortent, des voitures dans les rues, des commerces ouverts et on a hâte que les restaurants et les bars réouvrent. Et c'est vrai que ça fait du bien de sortir, de prendre le soleil, etc. Mais toujours avec modération. Ça, c'est l'enseignement de ce week-end de l'Ascension. C'est l'envie de sortir des Français. Et donc maintenant, parce qu'il y a un point d'étape lundi prochain, et puis la décision finale sera le 12, normalement. Il y aura quand même, avant lundi, a priori, Édouard Philippe devrait prendre la parole, sans doute jeudi, pour nous annoncer la phase 2 du déconfinement. Alors, on parlera sans doute des bars, des restos, des parcs, des jardins, le secteur du tourisme. Faudra-t-il autoriser les Français à se déplacer au-delà des 100 km? Est-ce que des nouvelles attestations, comme la France sait en pondre, nous seront proposés pour faire 102 km au lieu de 100, on n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'on a envie de dire il faut aller plus vite, d'autant plus que même les plus prudents commencent à dire qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Je citais par exemple Laurent Toubiana, c'est un épidémiologiste et chercheur à l'INSERM. L'INSERM, c'est pas des punks, c'est vraiment les anti-Raoult, donc ils sont très très prudents depuis le début. Il lui-même dit le concept de la deuxième vague ne s'applique peut-être pas au coronavirus. Alors tous ceux qui depuis des semaines nous expliquent attention la deuxième vague, finalement ils n'en auraient pas. Et pourquoi? Parce que on se base sur des études, et notamment une étude américaine qui montrerait que 40 à 60% de la population pourrait être immunisée contre le Covid, non pas parce que cette population l'a attrapé, non, parce que on est immunisé, le Covid ne fera pas tout le monde, donc on peut être immunisé sans avoir été touché par le Covid. Donc les modélisations mathématiques sur lesquelles on s'est beaucoup reposé, peut-être trop, avaient prévu 500 000 morts en France, souvenez-vous, au tout début de l'épidémie, et finalement, heureusement, on en est loin, on est à moins de 30 000, grâce sans doute peut-être aussi aux mesures barrières que nous avons mises en place. Le confinement, ça, il faudra voir si c'était vraiment utile. En tout cas, on a l'impression que le pic, et c'est ce que disent les médecins, moi je fais que citer les médecins, le pic est derrière nous, le pic c'était fin mars, début avril, et que depuis, l'épidémie est en train de se terminer. Donc faut-il se déconfiner plus vite? 32-16, rmc.fr pour en parler avec les GG. Marianne, go! Mais go, oui, mais go. Faites sauter ces 100 km. Je veux dire, moi, j'en peux plus en fait de ces normes. Vous faites 100 km, plus de 101 km, c'est pas bien. Vous en faites 100, vous avez le droit. On nous avait prédit un week-end catastrophique, l'ascension, les gens vont être, ça va être une horreur. Vous allez voir, etc. On va multiplier les contrôles, etc. Bon, qu'est-ce qu'on a vu en fait de tout ça à part rien? Les conséquences, on les verra dans 15 jours. Non, mais est-ce que tu as vu là? Non, mais du week-end de l'Ascension. Parce on les verra dans 15 jours, les conséquences sanitaires. Le seul contrôle dont la police s'est vantée ce week-end, ça a été quand même d'avoir verbalisé une avocate et les familles de gens devant le tribunal qui attendaient des nouvelles. Non, mais c'était des familles de 3 prévenus qui attendaient la même avocate et ils ont été verbalisés et la police dit formidable, etc. Alors que juste, ils attendaient d'avoir des nouvelles de personnes qui en plus sont sorties de garde à vue. Donc là, voilà, c'est le seul fait d'armes qu'il y a eu ce week-end. Donc moi, en fait, en réalité, je pense que c'est pareil. Je ne suis pas médecin, mais on a passé les 15 jours. S'il y avait dû y avoir, ça y est, on a passé donc la phase, on va dire, d'incubation depuis le premier jour du déconfinement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que ça explose non, il n'y a pas dans de les remontée de hôpitaux? terrain en tout cas. Voilà. Quand on interroge SOS médecins ou... Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, et tant mieux d'ailleurs, c'est que finalement, il y a de moins en moins de malades. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'au lieu de partir comme ils ont fait, parce que c'est ce qu'on voit aussi avec les restaurants, ils avaient déjà tout prévu du 11 mai jusqu'à peut-être le 1er septembre. Il faudrait que le gouvernement, aujourd'hui, arrête et s'adapte et se rende compte qu'effectivement, la situation n'est pas celle qui avait été modélisée, et tant mieux d'ailleurs. Max, tant mieux, oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quand même un espèce de phénomène coronavirus qui, au contraire, alors que c'est un phénomène mondial, ne nous a jamais autant auto-centré en quelque sorte. On ne s'est jamais aussi peu intéressé au reste du monde, mais à des événements majeurs qui s'est passé dans le monde, dont qu'on a totalement occulté. Et c'est d'ailleurs aussi un coup de gueule que passe le philosophe Andrés Consponville dans le Philosophy Magazine. C'est-à-dire que la vie, elle est quand même pleine de risques. Et c'est idiot à dire, mais personnellement, j'ai pas forcément envie de vivre
dans un hygiénisme total, mais qui concerne aussi bien la bouffe que les sorties, que les déplacements, que tout simplement la liberté. Entre la liberté et la santé, et là ça concerne que mon cas, je préfère la liberté. C'est-à-dire que une vie où après à toi à faire ta propre évaluation du risque. Bien sûr, mais je veux dire quand on regarde le nombre de morts par jour hors Covid, elle est beaucoup plus importante que les morts pendant le Covid. Donc il y a eu une sorte de frein. Passons à autre chose. Bien sûr, passons à autre chose. Et une fois de plus, je veux dire, la vie, c'est pas ici rester à confiner, même s'il y a eu plein de choses, il y a eu plein de choses positives peut-être pendant le confinement. Il y a quand même toute une sociabilité, des contacts avec des gens, les amis, l'improvisation, les voyages, les sorties, les copains, voilà, la vie en fait, tout simplement. Le voyage, c'est que la France, t'as pas le droit. Hein. Non, mais même en France, je pense qu'une fois de plus, l'idée de partir en vacances, c'est plus d'être avec des gens que de partir dans une destination précise, même si elle joue. Mais le fait de se retrouver, de pouvoir tout simplement vivre, respirer, prendre l'air dans toute l'idée qu'on s'en fait, c'est primordial. On y va, feu vert total, Zora Habitant. C'est-à-dire que ceux pour qui c'était pas, qui sont ni dans la peur, etc., ils se sont déconfinés tout seuls. Ils attendent. Il y a énormément de gens qui transgressent depuis le 11 mai. Beaucoup, et tant mieux. Mais oui, il y a dans le sens quoi, les 100 km. Non, ils transgressent le fait qu'il n'y a pas de bar d'ouvert. Ils sont sur des bancs, ils sont sur des pelouses, etc. Pourquoi ? Parce que depuis quelque temps, on nous explique qu'il faut être dehors. Parce que le virus est beaucoup moins actif dehors. Il ne faut pas rester confiné chez soi, pour tous les virus, etc. Donc les gens sortent. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils sortent, il y a de l'incivilité ou il y a quoi que ce soit. Il n'y a pas, comme dit Marianne, il n'y a pas foule. On n'a pas eu des millions de personnes à Paris sur l'avenue des Champs-Élysées, etc. On a des gens qui se regroupent entre familles, entre camarades, entre copains, copines, les jeunes, etc. Bon, voilà. Et puis, je le répète, le gouvernement n'a pas fait de circulaire pour dire aux gens qui ont peur, vous devez sortir. Eux, ils peuvent rester chez eux. Maintenant, la question, elle est économique. Alors, qu'est-ce qui coince ? Alors, pourquoi on ne va pas plus vite ? Pourquoi la France est un des pays qui se déconfine le plus lentement ? Parce que le politique a l'habitude, c'est-à-dire que le couple diabolique français et politique ne se fait pas confiance mutuellement. Si le politique dit, écoutez, moi j'ai feu vert des scientifiques, apparemment il n'y aurait pas de deuxième vague, open bar, allez-y, et qu'il se passe quelque chose, il est pris. Et si le politique dit non, faut être prudent, le français lui dit, il y en a marre, ça va pas assez vite. Donc finalement, personne n'est content, tout le monde a le parapluie. Qu'est-ce qui coince ? Olivier, on en a parlé. C'est déjà 63 plaintes contre des membres du gouvernement. 63 plaintes. C'est pas beaucoup. Hein. Sur 67 millions d'habitants ou 68. T'as 63 plaintes. Je voudrais voir dans les autres pays s'il y a autant de plaintes. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Enfin, aux États-Unis, pour le moment, il n'y en a pas. C'est dingo. J'ai 100 000 morts au sein de l'Union européenne. Ce que je veux dire, c'est ça. Alors, ça va peut-être arriver, des plaintes contre l'administration américaine. Mais sûrement, tu as raison, il n'y aura peut-être pas de fondement juridique. Ça va échouer dans les poubelles de la commission de la Cour de justice de la République. Mais c'est uniquement le parapluie. Et puis là, le parapluie, c'est le reste de la France qui dit il n'y a plus qu'une zone rouge. C'est laquelle ? C'est Paris. Et si demain on ouvre les portes de la capitale, les Parisiens vont venir redisséminer le virus. Mais on nous l'a fait depuis le début. Non mais c'est ça. Mais c'est uniquement ça. C'est uniquement ça. C'est là, si tu veux, donc c'est les peurs, c'est la peur. On est dans la peur. Alors peut-être qu'on y a contribué parce que c'est vrai qu'on a créé un climat. Je dis tous. Il y avait de quoi aussi quand même. Je sais pas. Moi je sais pas. Non, je sais pas. Moi on était face à un virus qui était inconnu. Il y avait quand même une part de peur. Moi j'ai plus peur pour mes enfants de la crise économique qui arrive que du Covid, sincèrement. D'ailleurs, ces jeunes qui étaient épargnés par le Covid, ils ne seront pas épargnés par la crise. J'ai plus peur de ça que le Covid depuis le début. Et je crois qu'on a créé comme un climat. Alors peut-être qu'il était nécessaire pour que les gens respectent les règles. Peut-être que la peur, c'est un gouvernement. On gouverne par la peur, et on impose des règles par la peur de tout temps. Mais là, aujourd'hui, cette peur, elle s'est installée. Il y a quand même beaucoup de Français, comme le dit Zora, qui sont morts de trouille. Et j'ai pas envie que ces morts de trouille nous imposent leurs règles, en fait. Et on a oublié de dire quelque chose. Vous avez vu avec quelle obéissance et avec quelle docilité la jeunesse a accepté le confinement. C'est vrai. Alors qu'elle n'était pas vraiment touchée par le Covid. Imaginez cette jeunesse-là dans les années 60-70. Même pas en rêve. Je sais pas. Non, je pense que c'est assez déconcertant et Olivier a raison, il pointe quelque chose de très important, c'est que la génération de nos enfants
Enfin, la sienne, donc. Celle de, mais celle de Maxime, nos enfants, elle va payer cash. Ah non, mais de la toute façon, crise économique. on avait un économiste vendredi dernier qui disait que de toute façon, c'était une génération sacrifiée, dans le sens où le but, c'est que tu rentres dans le monde du travail juste après ton diplôme. Or, quand tu as ton diplôme, exemple Bibi, la licence, bon, bah, sachant que la crise économique, tous les secteurs que tu peux envisager, si tu veux, c'est pas la meilleure occasion pour qu'on vienne t'embaucher. Donc c'est sûr que les portes fermées ne vont faire que ça. Mon frère qui devait envisager une alternance, par exemple, c'est-à-dire que lui, encore plus tôt, l'alternance, tu commences tout doucement à refermer la porte. Et je vois tout ça, des potes qui étaient dans des entreprises, des stages, etc. Il y a 2 mois, il leur disait, mais c'est bingo, mes potes, très serein du coup. Bon ben là, si tu veux, la licence, tout le monde précipite les candidatures en master pour essayer de se. Mais oui, mais c'est terrible. Mais oui, pour essayer. Dans un instant, Hervé qui est du côté de l'Aveyron, il est enseignant. Alors, est-ce qu'il veut le feu vert pour le déconfinement tout de suite? Dans l'Aveyron. Tranquille, Vévert. Hein. Normalement. Vévert de l'Aveyron. Vévert de l'Aveyron. Hervé, il s'appelle? Oui. Mais c'est pas Vévert. C'est pas du tout le diminutif d'Hervé. Peut-être que je l'ai vexé, il va raccrocher pendant la pub. A tout de suite avec les grandes gueules. C'est Vévert de l'Aveyron. Les grandes gueules, les GG sur RMC Story. Parlons ensemble maintenant de cette volonté. Alors, volonté partagée ou pas, mais d'accélérer dans le déconfinement. Alors vous me direz que plus on approche de la ligne d'arrivée, plus on a envie que ça aille vite. Alors en théorie, à partir de lundi prochain, grosso modo, ça devrait le faire. Peut-être même avant, si Édouard Philippe fait des annonces. On va en parler avec Hervé de l'Aveyron. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Bonjour Hervé. Bonjour les grandes gueules. Bonjour, bienvenue. Alors il se foutait de moi parce que je disais Vévert. C'est pas. Oui. Mais pas de problème. Bon, non, voilà. Vous voyez. Alors, est-ce que un verre de trop pour la Marshall. Est-ce que vous avez envie de déconfiner rapide là? Alors bien sûr, moi j'ai envie de déconfiner, j'ai envie de retrouver un petit peu une vie entre guillemets normale. Même si cette fameuse France d'après, on en parle depuis quasiment un mois déjà. Hein. C'est vrai que par rapport à ce que j'ai entendu, et notamment certaines des GG sur le plateau, cette France d'après, on a l'impression qu'il faut attendre que les scientifiques nous disent comment elle va être. On attend que ce soit les politiques qui nous disent comment elle va être. Quand j'entends certaines GG expliquer qu'ils ont un seuil de tolérance à la patience pour faire la queue devant une pharmacie ou devant un commerce, un seuil de tolérance qui n'excède pas 5 minutes, bah, je me dis que la France d'après, au final, on va être les mêmes. On sera les mêmes. On va être les mêmes cons, excusez-moi l'expression, que ce qu'on était avant. Moi, ce que j'ai envie de dire, ce que je pense qui va changer, ça va être justement peut-être des files d'attente. Moi, j'ai pas envie, je suis comme vous, j'ai pas envie qu'on soit dans une espèce de totalitarisme sanitaire, d'arriver dans des restos avec des plexis, avec des serveurs ou des serveuses masquées, etc., etc. Cette distanciation sociale, physique, moi, je pense que c'est la première barrière qu'il faudrait faire sauter. Quitte à mettre le masque obligatoire, mais qu'on arrête de nous dire il faut se tenir à l'écart les uns des autres, etc. De toute façon, c'est complètement incompatible avec un déconfinement total, déjà, à mon avis. Oui. Hein. Et ensuite, je voulais juste revenir aussi sur quelque chose que vous avez dit. Je crois que c'est Zora qui disait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient transgressé le confinement. Moi, j'ai vu plus de gens qui restent confinés aujourd'hui, parce qu'ils ont le trouillomètre à 0. Alors après, à juste titre, et on leur jette pas la pierre. Mais moi, honnêtement, je vois plus de gens qui ont peur et qui restent confinés que ce que je n'ai vu de gens complètement ahuris qui n'avaient pas tenu compte des gestes barrières et du confinement. Mais alors moi, justement, Hervé, moi j'ai un ami que je salue d'ailleurs, Alexandre Favre, du cercle des gens bien et bienveillants, comme quoi le monde d'après c'est aussi ça. Non mais c'est vrai, il m'a dit quelque chose de très intéressant, parce que lui il l'a payé cash tout de suite, comme beaucoup le confinement, c'est-à-dire que les gens qui sont dans certains métiers ont fait rideau tout de suite, et lui il disait mais moi je donnerais n'importe quoi pour retourner à mon monde d'avant le 17 mars. Je veux tout du monde d'avant le 17 mars. C'est-à-dire que tout le monde se fait des films. Tu crois pas au monde d'après? Non, mais non, j'y crois pas au monde d'après. Non, j'y crois pas du tout. C'est trop court, c'est trop frais. Il y a trop de. Non, je veux dire que. Il y a François Hollande qui est de retour, j'ai vu. Dans non, mais voilà. En plus, le monde d'après, avec tous ceux qui ont fait le monde d'avant et qui ont échoué, il faudra m'expliquer comment c'est possible qu'ils nous fassent un monde merveilleux derrière. Contre, le monde d'avant, il y avait quand même pas que des échecs, ça aussi. Mais évidemment. On dit le monde
je veux dire, on est dans un monde, puisqu'on va pas dire monde d'avant, monde d'après, mais aujourd'hui, on est quand même une génération, alors c'était le fameux truc, on n'a pas connu la guerre, on a connu le Covid, mais c'est quand même vrai, le monde d'avant nous a quand même permis ça. Moi, je suis pas un fan absolu, même au contraire des nouvelles technologies. Mon métier d'enseignant, j'ai pu continuer à le pratiquer à peu près comme il faut grâce à ça. Donc, je veux dire, il faut pas non plus dire le monde d'avant, c'était n'importe quoi. Voilà, il faut pas tout jeter. C'est la planète et c'est les gens qui ont provoqué ce Covid. Enfin, je veux dire, faut pas non plus tomber là-dedans. Je pense qu'il faut que chacun se responsabilise. Ceux qui voudront pas aller au restaurant, ceux qui voudront pas faire la queue, ils passent leur chemin. Ceux qui veulent reprendre une vie à peu près normale. Moi, je suis fan absolu de football et de Saint-Etienne. Donc, le vert, allez les Verts, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai ça tombait bien. Ça tombait très bien. Moi, pour mes loisirs, un des loisirs égoïstement que j'ai envie de refaire au plus vite, c'est de retourner à Geoffroy Guichard voir un match. Et moi d'aller à la piscine. Mais attendez, Marianne. Hervé, oui, vous avez raison sur le fait, moi je suis d'accord avec vous, sur le fait qu'il faut déconfiner tout de suite, etc. Sur le monde d'avant, peut-être qu'on peut quand même tirer, alors sans rêver d'un monde d'après qui serait un monde extraordinaire, etc. Parce que je pense qu'on ne sera jamais à la hauteur de ces rêves-là, malheureusement. Peut-être qu'on peut garder. Oui, peut-être qu'on peut garder certaines choses qu'on a apprises pendant le confinement. Mais ça, bien sûr. C'est pour ça que sur la façon de consommer, par exemple, sur des choses comme ça. Mais ça, et dites-vous aussi qu'il y a quand même un paquet de gens, ils n'ont pas attendu qu'il y ait cette crise sanitaire pour faire attention à tout ça. Les circuits courts, en plus, c'était quelque chose qui était quand même dans l'air du temps. On en parlait avant, On en parlait déjà, juste avant, l'agriculture française, etc. Après, quand je vous dis dès le départ qu'on va redevenir les mêmes couillons qu'avant, je me rappelle de Maxime, il y a quelques semaines, quand le premier McDrive a réouvert, qui se délectait de pouvoir aller manger. Hervé, vous voyez, vous êtes contradictoire. Mais bien sûr. Mais Hervé, je trouve que vous êtes contradictoire parce que vous dites vous comprenez le monde d'après, les gens. Oui, mais peut-être aussi que le monde d'après, c'est littéralement laisser les gens vers ce qu'ils veulent. Je veux dire, je sais que autant moi je le prends comme une vanne, mais si mon plaisir, ça allait me faire un McDo avec des potes ou un resto avec le pote, c'est mon droit, tout comme c'est le droit de culpabiliser. Non, mais c'est tout ça. Personne t'a jamais contesté le droit d'aller au McDo. La tendance. La tendance quand même à dire oh là là, les gens font 3 heures de queue pour aller au McDo, quelle honte. C'est aussi peut-être aussi le droit de chacun de faire absolument ce qu'il veut et qu'on leur foute la paix sans leur faire des leçons de morale à 2 balles. Ah mais c'est pas une leçon de morale, faut pas le prendre comme ça, Maxime. Encore une fois. Non, mais c'est pas contre vous, cher Hervé. Voilà, mais c'était juste sur cette idée de dire que ça va être fondamentalement différent. Déjà, il n'y a pas de raison que tout soit différent parce qu'il y a des choses qui fonctionnaient très bien avant. Voilà. Après, vous parlez de la consommation, de ce que il y a des choses qui fonctionnaient très bien avant qu'il faut retrouver avec des petites modifications après parce qu'on va être obligé. Mais moi, sur ce déconfinement, encore une fois, et je termine là-dessus, moi j'ai envie qu'on retrouve une vie à peu près normale. Par contre, il y a des choses, à mon avis, qui sont complètement incompatibles. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, parce que vous êtes fan de Saint-Etienne et du foot. Quand on écoute les propos de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, nous expliquer que le sport ne reprendra pas tel qu'on le connaissait, tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin, elle dit ça. Alors là, d'ailleurs, on ne comprend pas bien pourquoi la France a arrêté son championnat. Hervé, à bientôt. Peut-être trop tôt, on aurait pu le reprendre en juin. Merci d'avoir été avec nous. Salut Hervé, à bientôt pour de nouvelles discussions. De l'Aveyron, on va descendre du côté des Alpes-Maritimes, retrouver Vincent qui est à Mougins. Bonjour Vincent. Oui, bonjour les GG. Alors, est-ce qu'on déconfine à Donf ? Alors à Donf, non. Je passe à la radio, je peux pas me permettre de dire ça. Mais en effet, oui, il faudrait. Normalement, je pense que début juin, il faudrait être raisonnable, que ce soit économiquement et autres. Oui, il faudrait vraiment maintenant qu'on reprenne une vie comme on a connu. J'allais vous dire début des années 2020. Que ce soit l'économie dans tous les domaines et nous. J'avais dit à votre standardiste, il y avait votre collègue Jean-Jacques Bourdin le matin. J'avais écouté justement un appel d'un jeune homme de 34 ans qui avait peur carrément de sortir de chez lui. Je crois qu'il s'appelait William ou je ne sais plus. Ça avait quand même un petit peu choqué la matinale parce que les gens sinon vont devenir fous. Moi, je vois avec mes patients infirmiers libéraux,
la majorité de mes patients, ils ont plus de 70 ans, 75 ans. Eux, ils ont connu d'autres événements dans leur vie, ou par rapport à leur famille, leurs parents, ou même eux-mêmes. Et ils ont dit, bon, ça va, 55 jours. En effet, on a vécu un épisode extraordinaire dans le sens, c'était un virus tout nouveau. On ne savait plus comment faire. En effet, les hôpitaux, je suis content, on a malheureusement ouvert les yeux sur l'hôpital, mais ça, on ne va pas en parler. Mais économiquement aussi, tout à coup, en une soirée, ça s'est passé, vous vous rendez compte, en une soirée, on a, à minuit, tout le monde ferme. Ouais. C'était incroyable. Hein. Et on a vécu au jour le jour. Tous les jours, il y avait quelque chose de nouveau. Maintenant, moi, je suis plutôt pour... Allez, on reprend une vie, tout le monde va bien. En effet, il y a encore des cas, mais 98%, oui, tu l'as eu, tu l'as pas eu, ça va. Et on réapprend à vivre tranquillou, quoi. Non, mais il a raison, c'est-à-dire qu'on a confiné la France en 2 jours et on la déconfine en plusieurs semaines. Vincent, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée du côté de la Côte d'Azur, du côté de Mougins. Salut Vincent. Ciao, ciao. Ciao, à bientôt.